Réfugiés vietnamiens, le gouvernement français propose d'en accueillir immédiatement 5000. Messieurs, bonsoir. Plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens candidats à l'émigration. C'est un responsable de Hanoï, l'ambassadeur du Vietnam auprès de l'ONU à Genève, qui l'a lui-même annoncé. C'est vous dire que le problème que nous connaissons actuellement et que vous avez vécu intensément hier soir ne fait que commencer. D'autant que l'ambassadeur a précisé que son pays ne s'opposerait pas au départ de ses habitants. C'est vous dire aussi, si l'on va vers de nouveaux drames, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, de papillons en quelque sorte, qui viendront se cogner aux vitres de l'indifférence des pays voisins. Les Malaisiens, puisque nous parlons des voisins, les Malaisiens viennent d'avoir une idée. Ils proposent de regrouper tous ces réfugiés aux États-Unis dans un centre qui devrait pouvoir accueillir quelques 300 000 personnes. La France, à son échelle, veut jouer la solidarité, tout parti politique confondu, à l'exception du PC, qui ce matin, dans l'Humanité, dénonce, là je cite Pierre Juquin, l'exploitation d'un drame. Tout parti politique confondu donc, toute classe sociale, toutes les organisations petites et grandes veulent faire quelque chose. Au plus haut niveau, deux initiatives aujourd'hui, la décision d'accueil de 5000 réfugiés indochinois, décision prise en Conseil des ministres, nous allons en reparler. Et puis, quelques heures après, la réception chez le président de la République des animateurs d'un bateau pour le Vietnam, parmi lesquels vous pouvez reconnaître Raymond Aron, Claudie Broyel, André Glucksmann, que nous voyons ici soutenir Jean-Paul Sartre, qui a semblé fatigué. Jean-Paul Sartre qui ensuite, dans une conférence de presse au Collège de France, a résumé cet entretien avec le chef de l'État. Nous avons demandé un pont aérien permettant de ramener le nombre de réfugiés le plus grand qu'on pourrait à une terre d'accueil en France, un lieu où ces prisonniers pourraient être libres, soit un camp, ce qui est la solution la plus défavorable, soit sous la forme, par exemple, d'un réfugié pour 1000 personnes, une adoption chez des personnes privées de ces réfugiés, surtout des enfants. Bien sûr, le président, je vous l'ai dit, nous a sérieusement écoutés. Il compte parler de ce que nous lui avons dit à Tokyo, où il se rend maintenant pour parler de tout ça avec les autres gouvernements. Mais il n'a que peu d'espoir de convaincre les gouvernements d'Europe d'être plus accueillants. Il pense que la France a fait beaucoup et qu'elle ne peut pas pour l'instant faire davantage. Sur ce point, il n'a pas été complètement formel. Il laissait peut-être une chance, nous ne savons pas. En tout cas, c'est dans l'ensemble une fin de nous recevoir, non pas positive, mais négative. Il n'a rien dit qui permette d'espérer une solution. Il est vrai que le président n'a pas donné une réponse formelle dans un sens ou dans un autre aux demandes du groupe. Il est vrai qu'il n'a formellement promis qu'une seule chose, c'est que tous les réfugiés qui seraient dans ce bateau battant le drapeau français seraient acceptés en France. Et là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute, d'autant plus que c'est un principe fondamental. Nous avons tous, chacun dans notre style, insisté sur la nécessité d'un acte exemplaire ou spectaculaire qui pourrait transformer dans une certaine mesure l'atmosphère d'égoïsme qui est normale dans les rencontres entre les hommes d'État. Et je ne dirais pas du tout que sa réaction finalement a été négative.